Tu as essayé d'arrêter de consommer, mais tu n'y arrives pas. Qu'est-ce qui peut bien te pousser à acheter autant de choses? On va le découvrir ensemble. C'est moi, Monsieur Mathieu, pour la Minute à Sec. Bienvenue à votre Minute à Sec. Après la dernière vidéo, tu t'es probablement dit que tu allais changer tes habitudes de consommation. Parce que tu sais, une fois que tous tes besoins sont comblés, tu devrais être capable d'arrêter de consommer, non? Ben oui, parce que le but premier de la consommation, c'est de combler tes besoins. Par contre, en faisant l'analyse de la consommation de ta famille, tu t'es peut-être rendu compte que vous achetez beaucoup de choses dont vous n'avez pas vraiment besoin. Ben c'est pas vraiment étonnant. On te pousse à acheter des choses. En fait, si tu regardes dans ton album, tu vas te rendre compte qu'on dépense collectivement 600 milliards de dollars par année pour t'influencer. Pas avec le 5G ou des puces injectées, non. On te pousse à consommer avec la publicité. Ben oui, toi, la publicité qui est partout. À la télé, sur Internet, à la radio, dans les journaux, dans la rue, sur les voitures, partout quoi. Je te mets au défi. Prends-toi une feuille de papier, puis juste pour un jour ou deux, chaque fois que tu vois t'entendre de la publicité, fais un petit crochet. Tu vas voir, ça monte vite. C'est pas étonnant ça, parce que selon Habilomedia, un Nord-Américain moyen est confronté à 3000 publicités par jour. Est-ce qu'on peut vraiment s'étonner de notre surconsommation dans ce cas-là? Pas tellement, mais il faut comprendre comment elle fonctionne la publicité. En fait, elle utilise des vieilles stratégies qui datent du siècle dernier, mais qui marchent encore super bien. Je vais te montrer un exemple, tu vas voir. Ça, c'est une publicité qu'on a vu apparaître dans les années 50-60. Dans le fond, c'est comme ça qu'on va vous faire acheter des trucs. On commence d'abord par vous présenter un problème. Donc, la personne ici est pas attirante. En tout cas, les gens disent qu'elle n'a pas de sex appeal. On va lui ensuite vous suggérer un remède miracle, une solution facile à votre problème. Ici, vous pouvez voir, on lui recommande la levure ionisée du Dr Choubadaoui qui va lui faire prendre 10 à 35 livres. Et c'est généralement une figure importante ou une figure amicale, ici la meilleure amie de la fille, qui va vous le suggérer. Et enfin, on vous montre que ça fonctionne. C'est maintenant rendu la reine de la plage. Et parfois, on ne se gênera pas pour vous mentir ou même complètement déformer la réalité pour vous montrer que ça marche. D'ailleurs, ici, vous avez deux parfaits exemples de ça. D'un côté à gauche, ici, la femme serpent qui fait un S comme ça avec son corps, c'est juste pas possible. Puis regardez comment la courbe ici, elle est régulière. Ton corps ne ressemble pas à ça, c'est juste absurde. À droite, vous avez un autre très bel exemple d'extraterrestre de la publicité avec une femme qui a les épaules beaucoup trop larges par rapport à ses hanches. Qui plus est, si vous regardez bien son ventre, elle possède 8 abdominaux et non pas 6 comme tous les humains normaux, et on peut même remarquer qu'il lui manque une paire de côtes. En fait, on a allongé le milieu de son corps pour donner l'impression qu'elle est plus grande et plus mince. Par contre, il est impossible qu'un corps humain ressemble à ça sans fendre en deux. Bon, heureusement, les compagnies qui ont fait ces pubs que tu viens de voir se sont excusées et ont affirmé qu'elles allaient modifier leur façon de faire. Mais veux pas, les publicités essaient de te faire adhérer à des idéaux, à des valeurs. Celui de la beauté, par exemple. Faut que tu aies des seins comme ça, faut que tu aies des biceps, faut que tu aies des abdominaux. Quoi? Être en forme pour être en santé? Bon, écoute, si tu y tiens absolument, tu as juste à prendre ces pilules-là. Par exemple, ils vont te faire maigrir, tu vas devenir mince, tu vas être correct, tu vas être beau, tu vas être belle, tu vas être en santé. Quoi? La santé mentale? Dire des choses comme ça peut miner l'estime de soi des gens? Mais moi, j'en ai rien à faire. Tant que ça fait vendre. Voilà. C'est ça le but de la pub. C'est pas que tu sois bien. Non. C'est que tu achètes. C'est que tu consommes. Tant que ton bonheur passe par la possession des choses, par la consommation, ben elle est contente. Pour te protéger, il n'y a pas 56 000 solutions. Déjà que tu sois au courant que la pub, c'est pas ton ami, c'est un bon début. Sinon, il faut que tu utilises ton esprit critique. Puis pour y arriver, il va falloir que tu te poses des questions. Qu'est-ce que la pub essaie de me vendre? Pourquoi on essaie de me le vendre? C'est quoi le message caché derrière cette publicité-là? C'est quoi les valeurs, les idéaux auxquels on veut me faire adhérer? Enfin, la question la plus importante qu'il faut que tu te demandes, est-ce que tu es à l'aise avec ça? Est-ce que tu as vraiment envie d'adhérer à ces idéaux-là? Oui, tu peux avoir envie d'acheter la patente, mais est-ce que tu veux vraiment acheter tout le concept qui vient derrière? Cette semaine, si ce n'est pas déjà fait,
je veux que tu ailles faire le jeu questionnaire Qu'est-ce qui cloche à la page 7 de ton album thématique. Puis pour le plaisir, dans la description, je t'ai laissé une petite capsule de publicité qui dénonce la publicité. Tu vas voir, c'est très drôle. Donc c'était Monsieur Mathieu pour votre Minotaure sec. Puis rappelez-vous, comme disait Christopher Lewis, si personne pète les nuages, ben il fera jamais soleil.